Si par exemple, sur cette terre, qu'arriverait-il si les soldats allaient en guerre sans être entraînés à combattre, sans savoir se servir de leurs fusils? C'est ce qui arrive maintenant à Moscou. En Russie, pardon. J'ai vu avant-hier au téléphone les mères des enfants qui meurent dans le combat entre la Russie et l'Ukraine aller pleurer auprès du roi, auprès du président. Mais nos enfants, à peine vous êtes recrutés aujourd'hui, 2-3 jours, on vous envoie l'Ukraine à la guerre. C'est pour aller mourir. Il faut qu'un soldat, avant d'aller combattre, soit entraîné à utiliser son fusil. C'est vous aussi. Nous chantons toujours, son épouse s'est préparée. C'est le temps de la préparation. Qu'arriverait-il si les soldats allaient en guerre sans être entraînés à combattre, sans savoir se servir de leur fusil? Le jour de l'enlèvement, lisez bien Apocalypse 12. Satan va suivre. Il ne saura pas, parce que ce sera brusque. Et quand il va voir l'épouse qui part, il va suivre, mais trop tard. Satan ne vous laissera jamais mettre la parole de Dieu en pratique. Préparez-vous à cela, frères et sœurs. Satan, qui connaît ce que c'est que le ciel qu'il a perdu, ne vous laissera pas aller au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est le temps de la préparation maintenant. Maintenant, écoutez bien ce que disent les Écritures, ce que dit le message, comment l'épouse se préparer. Voici la dernière chose pour ceux qui sont invités, en Matthieu 22, versets 10 à 14. Quand le roi a dit, allez maintenant chercher les bons et tout ce que vous trouverez, et quand ils sont venus, maintenant regardez ce qui s'est passé. Matthieu 22, versets 10 à 14, Dieu dit. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de. Amen. Dieu a pris des dispositions afin que tous ceux qui viennent avec une invitation, qu'ils rencontrent le Fils à la porte, et le Fils leur donnera à chacun une robe à porter selon sa taille, une robe qui lui convient. De telle manière que tous les invités avaient alors la même apparence. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a le temps passé, je vous ai toujours parlé de cette même apparence. Selon Acte 4, 32. Ceux qui avaient écrit n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est la robe que le Fils vous donne, qui vous donne la même apparence. Non pas celui-ci vient avec sa robe de chez lui, celui-là veut... Non. Vous la recevez des mains du Fils. Quand vous arrivez avec l'invitation devant la porte, c'est le Fils qui vous donne la robe. Suivez bien et regardez comment nous allons terminer. De tel que tous les invités avaient alors la même apparence. Quand je suis allé avec ma famille à Kinshasa, de 1964 à 1966, non, 94 à 96, j'ai été étonné pour la première fois au Congo. J'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu au Katanga, que je n'ai jamais vu au Kassai. Quand on enterre quelqu'un au deuil, tous avaient l'uniforme. Quand on fait une fête de mariage, tous avaient l'uniforme.
c'est la figure de ce que nous lisons ici. L'épouse, quand elle se prépare, il ne doit pas y avoir de différence entre celui-ci et celui-là. Pourquoi? Parce que la robe que tu portes ne vient pas de toi, ne vient pas de l'Église, vient du Fils. Amen. Et c'est la même robe qu'il donne à chacun selon sa taille. Amen. Ah, c'est ainsi que nous voulons être tous les mêmes. Si nous ne sommes pas les mêmes, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Fils à la porte pour te donner la robe. Ah, nous attendons. C'est pourquoi nous n'insistons pas là-dessus. Quand celui-ci est différent de celui-là, ben, il y en a un qui a rencontré le Fils, qui lui a donné la robe. Il y a l'autre qui n'a pas encore rencontré le Fils, qui ne lui a pas donné la robe. Amen. Ainsi, nous avons lu dans Matthieu 22, versets 11 et 12, ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, la robe. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Parce que le Fils est à la porte, comme je viens de vous le dire. Mais comment toi tu peux te retrouver à l'intérieur de la salle des noces sans la robe? Tout celui qui passe devant la porte reçoit une robe. Mais comment toi, maintenant, tu es à l'intérieur de la salle sans la robe? Regardez comment il est entré. Jean 10, verset 1. Voici comment cet homme est entré. Et c'est le cas de beaucoup de membres de famille, beaucoup de membres de l'Église. Jean 10, verset 1, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Lisons Jean 10, verset 9 aussi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Beaucoup de joigneurs d'église n'ont même jamais eu la nouvelle naissance. Ce sont des voleurs. Ils sont entrés dans l'église par vous. Dans l'église de Dieu, on n'y entre pas. Vous devez y être. Amen. Dans la famille de Frère Kanda, vous ne pouvez pas y entrer. Vous devez y naître. Dans la famille de chacun de vous ici, on ne peut pas, moi je ne peux pas vous dire, écoutez, c'est vraiment dans ma famille, je viens entrer dans votre famille. Vous allez accepter? Non. Elle dit non frère, il fallait naître dans la famille. C'est la même chose avec ceux qui sont invités. On ne doit pas s'y joindre. Mais cet homme, c'est un tricheur. Il n'est pas entré par la porte. Cet homme n'était pas passé par la porte. Il a manqué d'avoir une robe. Il s'est contenté de joindre l'église. Il s'est contenté de, comment dirais-je, de dire, mais j'ai prié pour les malades, ils ont été guéris. Il s'est contenté de dire, mais vous m'aviez entendu parler en langue. Mais moi, je connais Dieu. Dieu me parle tous les jours. Ce n'est pas ça la voie pour aller au ciel, frères et sœurs. Faites bien attention. En tant que prédicateur, j'ai déjà rencontré dans cette assemblée des frères ou des sœurs qui me disent ça. Le frère Kanda, tu sais que moi, je parle avec lui tous les jours. Est-ce qu'il a dit que celui qui parle avec moi tous les jours va aller au ciel? Non. Rappelez-vous, les 70 quand ils sont venus vers Jésus en disant, Seigneur, tu nous as envoyé prêcher, chasser les démons. Tous les esprits que nous étaient soumis. Jésus a dit, ne vous contentez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ne soyons pas comme les dénominationnels, s'il vous plaît. C'est ce qui est en train de faire son chemin dans ce message. Oh, tel parle là, oh, tu sais qu'il prie beaucoup, il jeûne chaque semaine. Ce n'est pas ça le chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel, il n'y en a qu'un. Avoir la robe que le Fils vous a donnée. Et le signe, même nous qui sommes sur terre, nous le verrons.
vous serez semblables aux autres qui ont la robe. Quand il y a une différence, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez manqué d'avoir une robe. Parce que Jean-Baptiste avait dit aux gens, dans Jean 1, versets 26 et 27, lisons, que cela soit rendu clair par les Écritures. Et vous comprendrez pourquoi il y a des différences parmi les gens qui ont cru le message du temps de la fin. Il y a une différence dans leur vie, une différence dans leur façon de s'habiller, une différence dans leur façon de faire les fêtes. Jean a dit ceci dans Jean 1, 26, 27. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la poids de ses souliers. Verset 29, verset 33 maintenant. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous voyez ce que la Bible nous dit. Celui qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur. Même si tu étais dans l'assemblée de Frère Branham, le prophète de ce temps-ci, de son vivant, ce n'est pas lui qui allait te baptiser du Saint-Esprit. Non, tu as mal compris les Écritures. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup, tu fais non. Tu dois avoir rencontré le Fils à la porte. Il te donne la robe. Et le Fils ne peut pas donner une robe comme ceci à celui-là. L'autre qui vient lui donne une robe différente. Non. Quand vous voyez deux personnes qui ont pris le message du temps de la fin et qui vivent différemment, il y a l'un de deux qui n'a pas rencontré le Fils. Lui, c'est un changeur d'église. Lui, c'est un pentecôtiste parce qu'il a parlé en langue. Il marche comme ça, les épaules hautes. Est-ce que dans votre assemblée, on parle en langue? Moi, j'ai déjà parlé en langue. Ce n'est pas le parler en langue, le chemin du ciel. Lisez bien les Écritures. Lisez bien. Frères et sœurs, Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Maintenant, écoutez ceci. J'aime prendre le témoignage de Frère Branham lui-même. Au paragraphe 41, le message d'avoir laquelle Dieu a pourvu. Cette robe, c'est quoi? Lorsque vous revêtez la robe de Christ, vous devriez avoir l'Esprit de Christ en vous. Et l'Esprit de Christ agira comme Christ. Ah! Voilà pourquoi il y a des soi-disant baptêmes du Saint-Esprit parmi les frères et sœurs. Tu te crois être baptisé du Saint-Esprit, mais ce n'est pas vrai. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu dois agir comme Christ. Comment est-ce que Christ agissait? Jean 5, 19. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et quand toi tu feras ce que le Père qui est dans ton cœur fait, les gens diront, ah, ouh, j'ai jamais vu ça. C'est comme ils ont fait devant Pierre quand il a fait marcher le boiteux devant la porte du temple la belle. Les gens regardaient Pierre comme ça. Pierre dit, mais pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Comme si c'était par ma piété que cet homme a marché, ou par ma puissance? Non, je n'en ai pas. C'est le nom de Jésus-Christ qui a fait marcher cet homme. Quand réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, Christ en toi agira, manifestera la puissance du Saint-Esprit. Dieu manifestera des miracles autour de ta vie. Dieu manifestera l'opération des dons spirituels. Amen. Nous avons le type du baptême du Saint-Esprit. Parmi les 120 personnes qui sont sorties de la chambre haute, il n'y a pas un autre modèle. Amen.
Donc, celui qui a la robe, c'est celui qui a revêtu la robe de Christ. Il doit avoir l'esprit de Christ en lui. Et l'esprit de Christ agira comme Christ. Pas comme toi tu le penses, non. Et il accomplira les œuvres de Christ. Jésus a dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est ça l'Esprit de Dieu qui vient lorsque vous êtes revêtu de la robe de sa justice. Son esprit vit en vous. Son esprit agit en vous. Et les gens verront, comme à Antioche, les chrétiens n'ont pas parlé. Ce sont les gens qui ont dit, vous êtes des chrétiens. Amen. Amen. Cet homme n'était pas passé par la porte. Il a manqué d'avoir une robe. Car Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Si vous venez, vous ne pouvez pas passer par l'église méthodiste. Vous serez un voleur, un ravisseur. Vous ne pouvez pas passer par l'église baptiste. Vous serez un voleur, un ravisseur. Vous ne pouvez pas passer par l'église pentecôtiste. Vous serez un voleur, un ravisseur. Vous devez passer par Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous pouvez sortir de ces églises-là. Même vous êtes dans l'assemblée de Dieu comme ici. Mais vous n'allez jamais mettre vos racines sur l'assemblée en disant « Dans mon assemblée, on dit non. » Non, non, non. Jésus-Christ a dit. La Bible dit. Amen. Amen. Ah. Cet homme a suivi la voie de l'homme. Il a suivi une autre voie. La voie de l'Église. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Voilà ce qui arrive à beaucoup de croyants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent à entrer, mais ils ne passent pas par l'entrée à laquelle Dieu a pourvu. Jésus-Christ, quand l'église primitive est entrée par Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela les a changés. Cela les a fait agir différemment, vivre différemment. Toute leur vie a été motivée différemment. Ils ont eu des motifs différents. Ils ont eu des objectifs différents. Tout était différent. Après qu'ils furent rentrés en Christ, il n'y a personne qui pouvait dire, moi je ne peux pas abandonner de jouer aux cartes. Je ne peux pas abandonner de jouer aux billes. Non. Mais en fait, je ne peux pas. Parce que Jean 5, 19 était mis en pratique. Tu ne fais plus rien de toi-même. Tu fais ce que tu vas faire au Père. Tu t'es offert au Père et il t'utilise comme un instrument. Mais quand nous voyons aujourd'hui des gens qui ont pris le message du temps de la fin, et le message du temps de la fin, c'est quoi? Nous le savons aujourd'hui, c'est l'invitation pour aller au ciel. Vivre comme les gens du monde, il n'a pas accepté l'invitation. Il a présenté des excuses. Quand on lui a présenté, non, pas aujourd'hui, je ne peux pas encore. Laissez-moi, j'ai encore envie de boire, j'aille boire, parce que là-bas, il y a beaucoup d'interdits. Ne buvez pas, ne dansez pas. Non, ce n'est pas le temps. Vous voyez? Mais quand vous êtes entré par la voie à laquelle Dieu a pourvu, par Christ, votre vie sera changée. Vos motifs sont changés. Vous ne dépendez plus de vous-même. Vous dépendez de la voix qui vous parle au cœur. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, nous passons par une autre voie, autre que la porte. Nous ne passons pas par le Fils pour recevoir la robe. Jésus a dit, plusieurs diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Ah. Donc, beaucoup de gens dans l'église se basent sur le fait de mais moi je vais toujours les jours à l'église, je ne suis jamais absent. Mais moi j'ai déjà chassé les démons. Écoutez le témoignage de Frère Branham lui-même. Au paragraphe 38 de la même brochure. Parfois, nous nous référons aux gens, comme moi-même, qui vont prier pour les malades et qui ont du succès. Ça ne veut pas
dire que j'irai au ciel. Quand vous priez, les baptêmes marchent, cela n'est pas un signe que tu vas aller au ciel. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? 1. La manifestation des fruits de l'Esprit. 2. La manifestation de l'opération des dons. 3. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez le baptême du Saint-Esprit, mais vous êtes colérique. Quand vous avez violence, ce n'est pas le baptême. Celui de Jésus, quand on lui a frappé sur la joue droite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la joue gauche. Quand on l'a injurié, il a dit, mais écoutez, Jésus n'a jamais réagi violemment. Quand tu réagis violemment, avec colère, c'est que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit comme celui de Jésus. Tu t'imagines avoir le baptême du Saint-Esprit. On te fait du mal, tu ne pardonnes pas. Tu as des dettes, tu ne payes pas. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Tu mens même à ton pharmacien. Tu mens même à ton travail. Tu arrives en retard. Tu dis, mais parce qu'il y avait des bouches. Non, là, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mentir. N'importe où. Tu vas représenter les fruits de l'Esprit. Amen. Voilà le baptême du Saint-Esprit tel que nous l'avons vu chez les apôtres. Si ce n'est pas le cas, tu es la même personne que Jésus a trouvée sans robe dans la salle de noces. Frères, sachez-le bien. Cette robe, c'est quoi? Je vous ai lu ça. Je relis. Vous devez avoir une robe. Cette robe, lorsque vous revêtez la robe de Christ, vous devez avoir l'esprit de Christ en vous, qui se manifeste comme son esprit se manifestait. Amen. Amen. Cette robe, c'est quoi? Le groupe des gens avait absolument reçu l'invitation. Mais alors, Paul leur a dit, les groupes de ceux qui ont écouté Jean-Baptiste, ils avaient reçu l'invitation. Mais alors, Paul leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Dans Actes 19, 2. Ils ont dit, nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Ah, ils n'avaient pas la robe. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et ils ont avoué, dit, mais nous ne savons même pas qu'il faut porter la robe. Paul leur a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont dit du baptême de Jean. Il a dit, Jean avait donc baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait, c'est-à-dire Jésus. Ayant entendu cela, ils ont été baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ, et Paul leur a imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Sur eux, voyez-vous la différence? L'invitation a donc été lancée. Vous êtes invités. La robe, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu dans votre vie, qui manifeste la fidélité à la parole de votre vie. Parce que ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de je ne peux pas, je ne peux pas. Évidemment, il y aura des transgressions. Je vous ai toujours donné l'exemple du prophète. Quand il a menti au téléphone, étant baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Même quand tu as dérouté, tu as transgressé la parole, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Répands-toi, tu viens de transgresser la parole. Tu ne resteras pas un moment en dehors de la fidélité à la parole. Parce que le fruit du Saint-Esprit doit être manifesté dans ta vie. Frères et sœurs, nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de la seconde venue du Seigneur. Et effectivement, c'est ce que nous attendons tous. Nous sommes ici pour cela, pas pour autre chose. Et je crois que nous sommes réellement près de ce grand événement.
le plus grand événement qui soit jamais arrivé. Avant nous, il n'y a pas eu un groupe de gens qui sont enlevés. Non, nous serons les premiers. L'épouse du temps de la fin, du monde entier, va monter. C'est la première fois. Et qui ne pourra plus jamais arriver. Après nous, il n'y aura pas encore un groupe de gens qui va monter au ciel. Non. Et ça se manifeste maintenant que c'est proche par des signes. C'est pourquoi vous devez savoir qu'il est plus tard que nous ne le pensons. Il nous faut donc travailler. Le temps est au travail, car le message est urgent. Je vous ai dit la semaine passée qu'il y a des messages qui ne sont pas urgents, il y a des messages urgents. Amen. Quand une voiture vient derrière vos klaxons, puis, ce n'est pas urgent, vous pouvez lui dire, attendez. Mais quand l'ambulance vient, oui, c'est urgent, vous devez céder le passage. Tenez compte de ça. Le message que nous avons reçu est urgent. Vous devez vite agir, vous devez travailler, vous devez répondre. Et il nous faut donc réfléchir comment affronter ce grand événement auquel nous faisons face maintenant même. Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens ont reçu l'invitation, mais ceux qui ont reçu la robe, il y en a très peu. Pour terminer, écoutez le témoignage de Frère Branham. Et nous avons terminé. Au paragraphe 46, il dit ceci. Avez-vous bien remarqué que dans le monde antédiluvien, avant que la première goutte de pluie ne soit jamais tombée, Noé entra dans l'arche. Du temps de Sodome, avant qu'une bribe de feu ne soit jamais tombée des cieux, l'ange a dit à l'autre, hâte-toi d'y aller, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu en sortes. Hâte-toi. Noé a eu un message urgent. L'autre a eu un message urgent. C'est lorsque le dernier acheté était sorti, alors le feu est tombé. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es en sécurité. Car, comme nous le voyons maintenant, les bombes atomiques sont prêtes dans le monde. Il suffit qu'on appuie sur le bouton, c'est parti. Et le monde maintenant va vivre la tribulation. Mais nous savons que l'ange avait dit à Lot, tant que tu n'es pas sorti, je ne ferai rien. Le même ange qui est venu faire sortir Lot est le même ange qui devait brûler Sodome. Donc, les anges nous regardent. Celui qui veut, il va se préparer. Il n'aura pas peur de la bombe de la Russie. Il n'aura pas peur des missiles. Il sait que tout est possible à celui qui croit. L'Éternel est, comment dirais-je, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ces bombes ne vont pas nous trouver. Nous serons déjà partis. Mais c'est à nous à travailler. Quand l'autre a traîné, l'ange est allé le faire. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu s'occupera de toi. Amen. Mais tu dois être certain que tu as le baptême du Saint-Esprit. Voilà l'assurance. Voilà la sécurité. Frères et sœurs. Moscou, jusqu'en plein sur la rue, partout ils veulent enlarguer une bombe, ils peuvent le faire. Vous voyez que Moscou est en action maintenant. Les signes nous montrent. Vous savez que le président de Moscou, depuis le début de la guerre en Ukraine, il a toujours dit, si quelqu'un fait ceci, je lance la bombe. Vous le savez, n'est-ce pas? Il ne blague pas. Il ne blague pas. Mais nous pouvons répondre aux païens. Il ne lancera jamais la bombe tant
tant que l'épouse a les pieds sur terre, Dieu l'en empêchera. Amen. Même si un jour il se lève, j'en ai marre, aujourd'hui il lance la bombe, il va avec. Et l'ange va le donner sa main. Amen. Ah. Mais pour nous, la garantie, la sécurité, c'est la robe, le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous-en, comme je vous ai dit, avant que l'une de ces bombes ne puisse tomber, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de l'autre arriva dans la venue du Fils de l'homme, Noé était dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ nous unit. Il n'y a qu'un seul corps, une seule foi, un seul Seigneur. Tous ceux qui ont la robe seront dans le corps de Christ. Tous seront semblables. Tous agiront de la même manière. Amen. Tous vont être fidèles à la parole de Dieu de la même manière. Alors, nous dirons, voilà, ils sont dans l'arche. Et l'arche est protégée par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, que Dieu accorde que ce témoignage, que cela soit notre désir aujourd'hui. Être fidèle à Christ, être fidèle à l'appel, être fidèle à l'Esprit. L'Esprit qui est en toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il te parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, pendant que nous avons nos têtes inclinées et nos yeux fermés, notre seul désir doit être de faire l'inventaire de votre vie maintenant même, pour voir si vous êtes revêtu de cette robe de noces pour aller au souper de noces. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons prier. Chacun va parler au Dieu Tout-Puissant, au roi qui a invité le monde entier. Attention, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Es-tu parmi les élus? Dans toute sincérité, sans mentir, tu dis à Dieu la vérité de ce qu'est ton cœur. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, dis-le lui. Il n'est pas trop tard. Qui te donne la robe, qui te donne le baptême du Saint-Esprit. Si tu crois que tu as le baptême du Saint-Esprit et que tu n'as pas la manifestation des fruits de l'Esprit, tu es colérique, tu mens, tu te fâches beaucoup, tu ne pardonnes pas les erreurs des autres, alors que la Bible dit que l'amour pardonne tout. Mais toi, il y a quelque chose dans ta vie que tu ne pardonnes pas, tu dois te dire, oui, je ne l'ai pas. Et tu en parles à Dieu. Seigneur, moi je pensais que j'ai le baptême du Saint-Esprit, mais il y a telle chose que je ne parviens pas à pardonner. Il y a tel amour du monde que je ne parviens pas à pardonner. Je ne peux pas m'empêcher de jouer aux cartes. Je ne peux pas m'empêcher de regarder les seules images à la télévision. Seigneur, pardonne-moi. Mais de moi-même, je ne peux pas y arriver. Alors, si réellement je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit, me voici à ta disposition. J'aime cela, Seigneur. Prions tous ensemble.
Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Oh Dieu puissant, de ce que tu m'as appelé, il y avait beaucoup de gens dans ce monde. J'avais beaucoup d'amis qui étaient avec moi à l'école. J'avais des voisins, j'avais des collègues au travail. Ils n'ont pas accepté ton invitation. Ils n'ont pas accepté de voir le message au temps de la fin. Mais moi j'ai accepté, Seigneur. Maintenant, il s'agit d'avoir la mort. Oh Dieu tout-puissant. C'est le Fils Jésus-Christ qui donne la mort. Je m'en vais à genoux auprès de lui. Aie pitié de moi, Seigneur. S'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, que ton esprit me convainque. Que ton esprit me convainque, Seigneur. Tu connais mon cœur. Je ne me dépasse pas. Oh Dieu tout-puissant. Si j'entends ta voix dans mon cœur, je ne peux pas durcir mon cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir à la voix du Saint-Esprit qui me parle au cœur. Merci, Seigneur. Merci. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ayez un cœur sincère. Dieu regarde au cœur. Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Si vous avez toujours ce tempérament colérique, vous avez toujours l'égoïsme, vous critiquez toujours les justes, les frères et sœurs, vous ne croyez toujours pas que la parole de Dieu est vraie. Vous pensez qu'une partie de cela est vraie, parce que la Bible dit. L'autre partie, dites-vous, n'est pas vraie, parce que le pasteur l'a dit. Tu es comme ceux qui avaient même tué ceux qui avaient envoyé, les serviteurs que Dieu avait envoyés, leur donner l'invitation. Si chaque fois tu dois critiquer ce que les prédicateurs ont prêché, ce n'est pas selon les Écritures. Tu n'es pas venu vérifier le mal et le bien. Tu es venu faire une expérience personnelle avec Dieu, pas avec l'Église, avec Dieu. Alors, voulez-vous venir ici à l'hôtel, lever la main et dire, je ne porte pas cette robe-là, n'ayez pas honte, car ce sera plus embarrassant que jamais en ce jour-là. Si les fruits du Saint-Esprit ne sont pas dans votre vie, alors vous êtes revêtus d'une mauvaise robe. Le fruit du Saint-Esprit rend témoignage de soi. Ne voudriez-vous pas venir juste ici maintenant même, vous tenir juste ici à l'hôtel et dire, je veux la robe du Saint-Esprit sur moi. J'en ai besoin, c'est tout. Parce que la Bible dit que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Amen. Même si tu crois que tu es invité, mais as-tu la robe? Si tu ne l'as pas, n'aie pas honte, viens ici à l'hôtel. Nous allons prier pour toi. Toi, tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, je veux la robe du Saint-Esprit sur moi. Amen. J'en ai besoin. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez, je vais vous lire cette écriture, des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu seras fidèle à toute parole de Dieu que tu entends. Quand tu ne l'es pas, tu en parles à Dieu.
le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Et tu attends qu'il te conduise. La douceur, la tempérance. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs qui êtes dans les bancs, prions pour tous ces frères et sœurs qui sont ici à l'autel, qui disent à Dieu, je veux la robe du Saint-Esprit sur moi. J'en ai besoin. Jusqu'à présent, je m'imaginais la voir, mais je ne vois pas dans ma vie la manifestation de tous les fruits de l'esprit. Même si j'en ai tous, il m'en manque un. Tu as des dettes que tu ne parviens pas à payer. La Bible dit, ne devez rien à personne. Un chrétien ne peut pas avoir de dettes. Un chrétien ne peut pas être colérique. Un chrétien supporte tout. Même si tu lui donnes un coup, il se retourne, il te dit que Dieu te bénisse. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce que tu as envoyé l'invitation par le message du temps de la fin au monde entier. Et cette invitation a touché mon cœur. Cette invitation a touché le cœur de mon frère et de ma soeur qui est ici à l'autel. Mais maintenant, il ne voit pas la robe du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pourquoi il vient vers toi, Seigneur, pour te dire, oh Dieu Tout-Puissant, donne-moi cette robe du Saint-Esprit. J'en ai besoin. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont à l'autel. Ils sont venus, non pas vers un homme, mais vers toi, Dieu qui est à l'autel. Ils ne sont pas venus vers un membre de l'Église, mais ils sont venus vers toi. Toi qui vois leur cœur, toi qui vois leurs besoins, toi qui as un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Tu vois leur honnêteté, Seigneur. Tu vois leur sincérité. Ils te donnent leur cœur. Remplis-le afin qu'ils voient la robe de l'invité aux noces de l'agneau. Et alors, ce n'est pas seulement eux qui verront cette robe, mais tous ceux qui le regardent verront une vie qui a changé, verront une robe qui n'est pas celle des hommes, une robe d'en haut, une robe surnaturelle. Fais-le, et c'est toi qui seras glorifié, Seigneur. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons entendu l'essentiel. Pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi nous avons cru au message du temps de la fin. Être vêtu de la robe. C'est ça, son épouse s'est préparée. C'est pour avoir cette robe. Toutes les excuses que vous avez pour ne pas être fidèle à toute parole que Dieu a entendue, remets ça dans les mains de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien faire. Dis-lui, Seigneur, moi je vais bien vivre cette parole, mais je n'y arrive pas à cause de ceci, à cause de cela. Viens en secours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.